C'est ma carte bancaire sur la main. Mais alors c'est un fake ou c'est pour du vrai? Parce que là, je suis dépassé. Je te prie. Bah, tu peux me repayer une deuxième fois si tu veux. Si tu veux. Tu veux? Tu veux me rembourser en espèces? Vas-y, bah, mets juste 5 euros. Mets 5 euros. Mets 5 euros. Mets 5 euros. C'est quoi? Attends, je veux voir si c'est bon. Regarde. Attends, là, il n'y a pas de montre. Là, il n'y a pas, regarde. Attends. Tu veux retirer carte? Autorisation en cours. Ah, déjà ça va piper. Putain, la technologie. Oh, c'est vrai. Écoute, À titre 1 et 10, car il y a beaucoup d'insoumis et de vains parleurs et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision, dont la bouche doit être fermée, qu'ils bouleversent des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour un gain sordide. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à voir le salut de Yahbashim Yahushai. Alors nous avons vu que le Karalba est bel et bien là, right? Alors tous ces camps qui disent que c'est une marque, le Karalma c'est une marque spirituelle, que le Karalma c'est le péché. Alors on vient de voir bel et bien que on peut voir que c'est un Édomite qui est fier, qui rit. Alors je le dis qu'il est un Édomite à cause que je vois sa fierté. Il est content d'avoir payé avec cette marque, right? Alors de quoi qu'il parle toutes les autres camps? En général, la vérité c'est que c'est juste GMS qui a la 100% de la vérité. Yahbashim a donné cette vérité, a ordonné cette vérité, commençant par GMS, d'instruire toute la nation d'Israël. Alors, les apôtres et les aînés de GMS sont en réalité les leaders de la nation d'Israël, car toutes les autres camps disent des choses différentes. Alors, c'est pour ça que je vais relire un titre 1 et 10, car il y a beaucoup d'insoumis. Et d'insoumis, ça veut dire des rebelles et de vains parleurs. Alors, ils sont tous des vains parleurs, des rebelles. Ils rebellent contre Yahbashim Yahshua. Comment peut-il dire que la marque de la bête, la marque de Eke Issa, le diable, n'est pas cette édification électronique? Pourtant, nous voyons qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous voyons que Eke Issa va venir avec rage, car il ne reste plus beaucoup de temps afin de pouvoir mettre tout le monde en esclavage, commençant par les Israélites. C'est son but primordial. Alors, on le voit. Alors, pourquoi eux, ils mènent le peuple ils parlent en vain, ils trompent le peuple en disant que c'est une marque d'exemption. Est-ce que nous avons vu pas une marque d'exemption, mais que la marque de la bête, c'est le péché, right? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que on a vu cet individu quand il est venu pour payer sa facture, il a fait un péché puis on l'a laissé partir? Non, il est obligé de mettre une infusion dans toute sa peau et puis il a payé. Éventuellement, c'est ça qui va arriver très bientôt à tout le monde, dont la bouche doit être fermée, qu'ils bouleversent des maisons entières. Alors ils bouleversent des maisons entières, ils amènent le peuple de Yahbashim Yahshua directement à la boucherie, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour un gain sordide. Alors tous ces autres camps qui ont pris le bag, c'est pour un gain sordide, pour l'argent, right? Alors on a bien vu que cette marque qui est la marque d'Issa, parce que si on regarde encore une fois, on va aller back to the basic, qui est très important dans le livre de Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Alors, ce malfaisant-là, c'est Eke Issa, right? Qui est le malfaisant sur la terre, qui est l'épée de Yahbashim Yahushai, right? Et si on regarde maintenant, qu'est-ce que ce malfaisant planifie de faire? Apocalypse 13 et 16, right? Et elle fait, alors ce malfaisant, la bête, elle fait que tout aussi bien
petit que grand, riche ou pauvre, libre et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors on l'a bien vu payer. Ça, si on voit les vidéos maintenant en train d'être en circulation, est-ce que Esau laisse le monde s'afficher avec la marque de la bête? C'est à cause que son système est implanté. Il lui reste juste quelques détails à faire crasher l'argent et puis éventuellement il va venir avec Crash pour restaurer la marque de la bête. Alors on relit, elle fait que tous, elle, c'est l'Union européenne et NATO, un rassemblement d'idiomites qui représente la bête, elle fait que tout aussi bien que petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Right? Alors ce n'est vraiment pas une marque spirituelle, ce n'est pas le péché, car de toute façon, Esau n'est pas un être spirituel, il est plutôt charnel. Alors il allait arriver avec une marque charnelle, une puce, un charagma, comme que les apôtres des ennemis de Great Millstone disent depuis très longtemps. Alors eux autres, ils disent que c'est le péché, ils vont chercher même ce précepte-là qui est dans Ézéchiel, right? Pour essayer de justifier que la marque, c'est une marque spirituelle. Et puis à Ézéchiel 9 et 5, il est écrit, et aux autres, il dit, moi, en l'attendant, poursuivez-les à travers, frappez. Non, c'est là que je commence à 4. Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Alors la marque spirituelle de Yahweh Shimashai, en ancien hébreu, c'est le Tawa. Right? Qui veut dire une exemption. C'est une marque d'exemption que les optimistes élus vont avoir dans ce temps-là pour avoir la protection du Yahweh Shimashai et non une marque pour pouvoir acheter, right? Acheter ou vendre, whatever, c'est de la foutaise. Cette marque-là qu'ils essaient d'utiliser, c'est la marque d'exemption. Exemption qui veut dire qu'ils vont être épargnés. Les optimistes élus vont être épargnés pendant la période de la tentation. Car les élus, les optimistes élus ne prendront pas la marque charnelle, la puce électronique de Esau. Alors on retourne à Apocalypse 13 et 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter. Alors lui, ce diable-là va faire en sorte qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque. Et cette marque-là, c'est une marque charnelle, c'est une marque différente que la marque qu'on vient de lire, qui est le Tawa. Celui-là, ça va être la marque, justement, une infusion qui est la charagma en grec, qui veut dire une plaie. Right? Alors tu vas être obligé, comme qu'on a vu l'individu avec une plaie, on a vu la puce qui lui a laissé une plaie, qui a mis en dessous de sa peau pour éventuellement pouvoir acheter, right? Alors cette marque-là, il y a une marque spirituelle qui est le Tawa et il y a la marque de la bête qui est le charagma. Alors l'individu, qu'est-ce qu'il avait sur lui? C'est la marque de la bête. Et Esau, qui est le diable sur terre, va venir essayer de jouer de son entreprise diabolique en amenant une marque charnelle, right? Alors, c'était juste une leçon quick pour juste démontrer que la marque est là, que tous les camps qui disent présentement que c'est pas vrai, on a très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont répondre et que Esau le confirme, il laisse les vidéos circuler, il montre ses plans, right? Si on regarde à Matthieu 13 et 16. Mais bénis sont vos yeux car ils voient. Alors bénis sont vos yeux ceux qui écoutent les apôtres des ennemis de Great Millstone, la doctrine des apôtres des ennemis de Great Millstone descendant jusqu'aux prophètes, et vos oreilles car ils entendent. Car en vérité je vous dis, beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré
voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous avez entendues et ne les ont pas entendues. Alors, il y a beaucoup de prophètes qui auraient aimé être dans notre place présentement, en train de voir et de comprendre, avoir la 100% compréhension de qu'est-ce qui se passe. Et puis, soyez bénis, vous qui voyez, en voulant dire, qui comprenez, qui voient qu'est-ce qui est en train de se passer, qui croient les apôtres, les ennemis de Great Stone, qui ne écoutent pas les fouteuses des autres camps, car ils sont vendus, ils ont pris le bag, right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou ça quelque part dans le monde. Si Abashim le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, DTA and about Babao.